Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leurs lampes pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole donc se situe, là encore il faut la resituer dans son contexte, hein. Le chapitre qui précède, donc c'est Matthieu 24 qui est l'Apocalypse de Matthieu, donc dans lequel on parle de temps terribles, on parle de persécution, on parle de signes cosmiques, et face à cette annonce un peu terrifiante, eh ben, la question c'est que faire ? Comment se comporter ? Et le chapitre suivant, le chapitre 25, propose 3 paraboles, donc la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole du jugement des nations, qui sont les 3 paraboles d'ailleurs qui terminent notre année liturgique et qui se présentent comme une réponse à la question « Que faire dans les temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons ?» Et donc la première de cette parabole est la parabole des 10 vierges. On y parle donc de vierges, on y parle de noces. On voit bien que ce vocabulaire est un peu codé. Alors, autant la première église, c'était quoi une vierge, c'était quoi des noces ? Qu'est-ce que ça représente ? Quelles sont les images qui sont derrière ces notions ? C'est-à-dire, dans le temps de la première Église, on a forcément l'image de l'Église épouse du Christ. Voilà. Si on parle de noces. Oui. Alors, la virginité, je ne sais pas à partir de quel moment est arrivée la virginité consacrée, oui. Mais je ne sais pas si ça fait allusion à ça à ce moment-là. Oui. Mais c'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est spécifique à Matthieu, cette histoire des 10 vierges. Tout à fait, on trouve cette parabole que chez Matthieu, oui. Moi, j'ai un petit peu cherché aussi du côté de l'Ancien Testament. Bon, il y a des histoires de vierges, soit une, soit... Enfin, bon, on pense à la visite de Jephthé, par exemple. Mais il y a d'autres histoires, mais on ne voit pas trop où ça va donc ça s'enracine dans l'écriture. Alors en revanche, c'est vrai que dans un commentaire que j'ai lu, on dit que finalement ça s'enracine plutôt dans la réalité sociale propre à la Palestine de l'époque. Jésus, dans ses paraboles, utilise justement des scènes de la vie courante c'est ça, parce qu'en fait, cette histoire pour porter son message. Voilà, oui, parce que c'est une coutume qu'on peut encore voir aujourd'hui, je crois, en Palestine. De ces jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux pour le conduire vers l'épouse qui va aller chercher pour la conduire ensuite chez lui. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que le fait du retard fait partie aussi de la coutume, en fait. Parce que pour des raisons, ça se passe comme ça, et en plus, parce que souvent, il y a un petit peu de marchandage autour de la dot, donc les choses durent un petit peu plus longtemps que prévu, etc. Donc le retard... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est là, il y a un retard, je dirais, conventionnel, mais là, il y a encore un excès de retard. Par rapport à ce retard conventionnel. Puisque finalement, même les unes comme les autres s'endorment. Alors ça, on verra ça. La veille et le sommeil, sont un thème qui parcourt cette parabole. Mais c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que cette parabole était un peu comme une réponse comment se comporter dans le temps difficile qui est décrit au chapitre 24. Et c'est vrai que souvent, les paraboles sont organisées autour de ce thème de l'attente ou de l'absence. Je veux dire, de l'absent qui s'en va, le maître qui confie, qui s'en va, et qui revient et qui rencontre. Enfin, et qui est un peu la mission de l'Église, où l'Église à laquelle s'adresse cette parabole était dans l'attente de la venue du règne. Mais en attendant, comme le règne ne vient pas, comment faire, quoi ? Et que faire ? Alors déjà, il y a renoncer à savoir.
Parce que la tentation, c'est de calculer. Oui. C'est se dire, il y a des signes, on va calculer quand ça vient. Alors là, c'est vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je crois que ça, c'est fondamental. Donc, veillez. Tout à fait. Voilà. Alors le thème, c'est la veille, le sommeil, et puis les vierges folles et les vierges avisées, enfin, comme nous dit. Et il y a encore donc les noces, donc on a dit les noces, symbole de l'Église, les vierges, symbole, je sais pas, du chrétien, et puis l'huile, la notion de l'huile. Là encore, c'est une charge symbolique très forte. C'était très présent à cette époque-là. Oui, l'onction en fait, l'onction d'huile. Et puis alors il y a aussi tous ces récits sur l'huile qui surabondent. Enfin, on pense à Élisée ou Élie, avec l'huile qui ne s'épuise pas dans la cruche. Alors, l'huile qui est une image de la grâce. Qui est une image de la grâce, qui est une image du don de Dieu, qui est sans limite. Alors la question qui se pose là, justement, c'est jusqu'où elle est limitée ou pas limitée, cette huile, finalement. Moi, j'ai regardé, on dit que l'huile, c'était à la fois un produit alimentaire, c'était un produit thérapeutique, je veux dire, on mettait pour soigner les plaies, et c'était aussi un produit de beauté. Et que d'une certaine manière, le manger, le soigner, être beau, enfin, et donc ça a une richesse symbolique très forte. Et en cela, c'est aussi, alors vous avez évoqué tout à l'heure une représentation de la grâce, de temps en temps c'est aussi une représentation de l'esprit, je veux dire, on symbolise l'esprit avec l'huile, enfin je veux dire, donc ça a une richesse très forte dans sa symbolique. Et donc, de quelle huile avons-nous besoin? Et c'est un peu ce qui est derrière, c'est poser la question, que faites-vous de votre huile? Comment vous soignez votre huile? Comment vous gardez votre huile? C'est tout ça qui parcourt ce message de la première Église. C'est vrai, et puis quand même cette histoire de la limite, puisqu'il y a une histoire de pas assez d'huile. Alors, est-ce qu'en situation d'urgence, d'urgence de fin des temps, d'urgence eschatologique, est-ce que justement là on est dans un contexte où il faut prendre des décisions rapides parce que il semble qu'il n'y ait pas assez pour tout le monde? Alors, ça, voilà. C'est très dur, ces textes. Oui, c'est très dur. Oui. Et on peut s'en servir justement pour un évangile qui n'est pas un évangile. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut actualiser ce thème de l'huile en disant, c'est quoi notre huile aujourd'hui? Enfin, si on reprend le thème de cette parabole. C'est quoi notre huile? Alors, je voudrais revenir quand même aux jeunes filles, là, les 10. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question si les 10, pourquoi 10? Enfin, les 10, 10 paroles. Enfin, il y a une symbolique sur les 10, pourquoi 10? Mais ce qui m'a frappée, et même un peu choquée, c'est qu'elles sont jugées folles et avisées d'emblée. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'une attitude, c'est comme si on nous annonçait qu'elles allaient agir comme ci ou comme ça. Oui, c'est ça. Ça, est-ce que c'est pas un procédé narratif en disant, on annonce, et pour nous rendre attentifs en disant, en quoi sont-elles folles? Mais en même temps, et en même temps, on va voir que et les folles et les avisées s'endorment. Oui. Donc, ça fait penser bien sûr aux disciples quand ils s'endorment à Gethsémane. Alors, oui, non, parce qu'il y a les folles et les avisées. Donc il y a Mais toutes dorment. Toutes dorment. Mais alors, c'est curieux parce que, alors là, arrivons sur ce thème. Parce qu'à la fin, Jésus dit, veillez donc. Et pourtant, elles dorment toutes. Et alors, alors, vous dites que donc il y a, moi j'aurais envie de dire, il y a le bon et le mauvais sommeil. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le sommeil des disciples à Gethsémane, qui est effectivement un sommeil de fuite, mais aussi le sommeil de Jésus dans la tempête, qui est un sommeil de confiance. De confiance. Donc, je dirais, il y a le bon et le mauvais sommeil, il y a la bonne et la mauvaise veille, je ne sais pas, je crois que Saint Augustin dit, quand nous dormons, nos œuvres veillent sur nous. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une façon aussi, quand Jésus dit veiller, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dormir? Je ne pense pas, je veux dire, parce que sinon on sortirait de notre humanité. Tout à fait. Non, mais là, ce qui m'intéressait, c'est que toutes se sont endormies alors qu'elles attendaient l'époux. C'est pour ça que je trouve que j'aime bien. Est-ce que celle qui a de l'huile et celle qui n'a pas d'huile dorment de la même façon? Ah, ça, je ne sais pas. Mais si vous voulez, moi, c'est vrai que je suis toujours un petit peu choquée quand il y a comme ça un partage entre des bons et des mauvais. Donc, je suis très sensible à cette question, à cette séparation entre ceux qui agissent comme il faut et ceux qui n'agissent pas comme il faut. Mais dans les paraboles, quand il y a les bons et les mauvais, on est à la fois l'un et l'autre, on est l'un ou l'autre. Oui, on est l'un ou l'autre.
mais c'est vrai que de ce fait, c'est vrai que j'ai toujours une lecture un peu subversive et contestataire. Allez-y, contestataire sur cette parabole. C'est quoi votre lecture contestataire? Alors, c'est que celles qui sont présentées comme avisées, bon, finalement, dorment, bien qu'attendant, elles dorment, et que finalement, elles montrent quand même beaucoup de générosité. Elles sont même un peu chippies. Parce qu'elles écartent carrément les autres en leur disant allez chercher donc de l'huile chez le marchand et pendant ce temps-là, nous, on va accueillir l'époux. Donc, quelque part, ce n'est pas une attitude très chrétienne. Allez-y, mais je vous ai pas compris. Allez-y, poursuivez votre c'est vrai que moi. Contestation. Alors, en plus, si vous voulez, je me dis, mais en quoi ces filles insensées n'avaient pas emporté d'huile? On peut voir ça aussi comme une attitude de confiance, c'est-à-dire on a l'annonce que le fiancé arrive, on y va et puis on oublie les contingences. Ah, donc vous réhabilitez les. Voilà, j'ai une tendance, vous voyez. Vierges folles. Voilà, j'ai une lecture un peu contestataire. Et en me disant, mais là où je vous rejoins, c'est que de toute façon, c'est la même humanité. Donc, on est à la fois les unes et les autres, en réalité, selon les circonstances. Enfin, Moi, je vais vous dire mon interprétation, c'est que pour moi, l'huile, ici, donc c'est ce qui permet de tenir dans la distance. Hein. Alors, l'huile, ça peut être quoi? C'est un symbole, j'ai dit tout à l'heure, un symbole de l'esprit, un symbole de la foi, c'est la façon dont nous entretenons notre foi. J'avais trouvé un petit apologue d'un père du désert qui disait la chose suivante. Soit une lampe, même en bon état, qui ne reçoit pas sa ration d'huile. Au bout d'un peu de temps, elle va sûrement s'éteindre et l'obscurité l'entourera. Il se peut même qu'une souris vienne pour grignoter la mèche, maintenant qu'elle ne dégage plus de chaleur. En tirant sur la mèche, pour la manger, la souris risque de renverser la lampe, et comme elle est en argile, le plus souvent, elle se casse. Il en est de même avec l'homme qui ne prend pas soin d'entretenir sa flamme. En lui, la chaleur de l'esprit se fait faible, et il arrive que des souris le mordouillent, puis le renverse. Donc, selon cet apologue, donc là dit, il en est de même de l'homme qui ne prend pas soin d'entretenir sa flamme. Donc, c'est la flamme de la foi, c'est de conserver, je dirais, vivant notre foi, notre relation au Christ, Et à ce moment-là, je dirais que, du coup, j'ai une lecture un peu différente de la vôtre, et que les sages qui entretiennent la flamme de leur foi, peuvent dormir comme Jésus dormait dans la tempête, peuvent dormir de façon apaisée, et celles qui n'ont pas d'huile, ont un sommeil qui est plus un sommeil de fuite, qui est plus. Et alors après, quand elles demandent, il y a des choses qui ne se partagent pas. Je veux dire, la foi, ça ne se partage pas. Je veux dire, Luther disait, je suis seul à croire et je suis seul à mourir. C'est-à-dire que je ne peux pas mourir pour un autre et je ne peux pas croire pour un autre. Et qu'il me semble qu'un des sens de cette parabole, c'est une exhortation faite à la première Église en leur disant, vous êtes dans le temps de l'attente, vous êtes dans le temps de la patience, et dans ce temps, prenez soin de votre huile. Alors moi j'aurais une lecture différente, enfin pas différente mais complémentaire peut-être, et par contre peut-être discutante ou polémique, je ne sais pas. Oui. C'est-à-dire que je crois, comme la foi est un don, alors si l'huile représente la foi, je ne sais pas, la foi étant un don, je crois profondément que les croyants croient aussi pour les non-croyants, pour ceux qui ne croient pas. Ah oui. De la même manière, et ça je l'ai vécu aussi dans des expériences pastorales, que ceux qui savent prier, parce que pour moi l'huile c'est aussi la prière qui nous enracine, ceux qui savent prier souvent sont invités à prier pour ceux qui ne savent pas prier. Et combien de fois nous est-il demandé justement, Madame le pasteur ou frère ou sœur, pouvez-vous prier pour moi parce que moi je ne sais pas prier ou je n'arrive pas à prier. Et souvent j'ai ressenti, je pense que c'est une vocation aussi. On reçoit cette confiance. Alors après, on la cultive. Là, c'est là que je vous rejoins. Oui, c'est ça. C'est là que je vous rejoins complètement. Mais alors, je reste quand même... Cette communauté dans laquelle ceux qui seraient bons, qui auraient la bonne foi, et ceux qui seraient mauvais, qui auraient la mauvaise foi, et qui seraient écartés. Combien de fois on rencontre des personnes qui vous disent « Mais moi, j'aimerais croire, mais j'y arrive pas. » Et donc, la foi est un don aussi. C'est aussi un don. Alors, en revanche, je vous rejoindrai sur cette idée de cultiver
justement, de soigner son huile, enfin, je veux dire. Et donc, je pense que c'est... Et qui est, me semble-t-il, le message de voilà. Mais en revanche, alors là, je pense que ça, c'est lié au contexte de fin des temps, si vous voulez, ce rejet de aller chercher votre huile, nous, on n'en a pas assez pour tout le monde. Moi, je pense que non, au contraire, il y en a assez. Et tout l'Évangile nous montre qu'il y en a assez. Le pain, il y en a en supplément, les poissons, il y en a en supplément. Je pense que si c'est reçu... Il y a toujours assez d'huile. Il y a toujours assez d'huile. Mais si c'est reçu... Parce que si c'est pas reçu, ça coule sur l'Europe. Et alors, j'entends, je trouve ça... je suis nourri par votre interprétation. Et puis, il y a quand même, quand même le texte qui... Et les paroles très dures, notamment là au verset 12, quand la salle des noces se ferme et que les vierges qui sont un peu en retard frappent et qu'ils lui disent « Je ne vous connais pas ». C'est terrible ça quand même comme parole. C'est terrible. Pourtant c'est dans notre parabole, donc il faut bien le recevoir. Oui, alors là moi je pense que là on est un peu dans le style prophétique aussi. Vous voyez, enfin moi quand je vois ça, je pense toujours à l'histoire de Jonas, qui va annoncer à Ninive les pires horreurs pour provoquer justement le choc. Du retournement. Qui annonce le mal pour que le mal n'arrive pas. Qui annonce le mal pour être un faux prophète, en quelque sorte, pour que ça n'arrive pas. Et donc là, c'est un petit peu le discours d'urgence, pour justement, pour que ça n'arrive pas. Donc pour réveiller l'Église en disant soyez vigilants. Oui, soyez vigilants. Mais ça, c'est une parole, oui, en effet, de réveil, qui est faite pour choquer, justement, pour provoquer un renversement, C'est ça, parce que... Moi, je le vois comme ça, parce que je ne peux pas imaginer le Maître ou Jésus ou Dieu fermant la porte en disant trop tard. Alors, je sais bien, moi j'ai pensé aussi à l'histoire de Lazare et le mauvais riche, où on dit non, trop tard, quand il est trop tard, il est trop tard. Et pourtant, nous savons des moments où c'est trop tard. Je pense souvent, la semaine dernière, j'ai perdu un ami. Je me dis, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais voulu lui dire et que je n'ai pas pu lui dire. Maintenant, c'est trop tard, je ne peux plus le lui dire. Je veux dire, donc, dans la vie, il y a des moments où il faut être vigilant parce qu'on sait que de temps en temps, c'est trop tard. Et puis, sur ce trop tard, néanmoins, je crois qu'il reste des ouvertures. Alors, qu'est-ce qui reste quand il est trop tard ? En fait, quelle est l'huile quand il n'y a plus d'huile ? Oui, c'est ça. Voilà. Et vous savez, moi, alors, dans des circonstances comme celles que vous évoquez, c'est vrai que j'aime prier beaucoup et partager le psaume 139. Où on dit tu me connais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, tu ne me lâches jamais en quelque sorte, en disant mais finalement il y a toujours, ce qui n'est jamais trop tard, c'est qu'il y a toujours la relation de Dieu avec chacun d'entre nous, et ce qu'on n'a pas nous réussi à vivre, on le remet. D'accord. Et là il y a l'huile, enfin pour moi, mais après chacun ça nourrit son huile spirituelle. Même quand il n'y a plus d'huile, quelque part il y a une source quelque part, il y a une source. Comme dans la bouteille, vous savez, elle est finie, puis on goûte encore les 3 gouttes pour la salade. Voilà, les 3 gouttes pour la salade. Bon, le dernier verset, veillez donc maintenant, alors qui peut être présenté un peu comme la récapitulation, ou comme veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est un peu ce sera un peu le message de la parabole. Oui, veillez parce que on n'a pas la main sur Dieu, quoi. On ne sait pas quand ça arrive. D'accord. Donc il faut être prêt. Donc à la fois, il faut être prêt comme si c'était aujourd'hui, et être prêt comme si c'était dans longtemps. Voilà. Et être donc dans cette tension, cet appel à la veille. Voilà, alors en sachant, comme on l'a vu dans notre texte, que veiller, ça ne veut pas dire ne jamais dormir. Il y a un sommeil du juste. Il y a un sommeil du juste, oui.